Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Regarde l'heure qu'il est. Le repas n'est pas encore prêt. À quelle heure tu vas manger? Oh, faut te calmer. Je suis en congé, d'accord. Mais j'ai des rendez-vous à honorer. À quelle heure je vais manger? Calme. Regarde l'heure qu'il est. Papa était en congé. Ça va bien. Et toi, à quelle heure tu retournes à l'école? À 14h. Tu as vu? À quelle heure l'enfant va manger? Et à quel moment il va retourner à l'école? Non, papa. Maman a la solution pour gagner un temps. Ta maman a quelle solution? Je te parle de... Oh, fous-moi le camp. Finalement, lui là. Et voilà la solution. Hein? Sardine Farida. Et c'est prêt comme ça. Colicot. Sardine Farida. Riz blanc. Farida. Salade. Sardine Farida. Comme. Farida. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter un peu de bœuf fian. Avec Sardine Farida là, on gagne un temps et puis on mange bien. Ici, c'est Vaughan, chef-lieu de la préfecture de Vaud. Localité située à 56 km au nord-est de Lomé, la capitale du Togo est connue pour la richesse de ses terres. Sur ces vastes et riches terres, les dignes fils Wati, braves travailleurs, produisent prioritairement le manioc et le maïs. Avides de connaissances et à la quête de nouvelles découvertes, les candidats à l'émission La Touche Finale partagent depuis une semaine le quotidien de la population de Vaughan à travers leur passion et leur profession. Ici, Rabi, CSK, Bernice et Joy Lafoudre sont impressionnés par l'immensité de la ferme et la diversité des volailles qui la composent. Pour une autre épreuve de la touche finale, l'équipe a atterri dans la préfecture de Vaud, oui. À Vaughan, précisément à Vaughan, dans une grande ferme. Espoir. Notre espoir, le nom de la ferme en question. Oui. C'est ma énième fois de venir à Vaughan. Moi, c'est ma première fois. Après 19 ans d'existence, cette ferme compte aujourd'hui plus de 21 000 têtes de poulets de différentes races. C'est une grande ferme de l'aviculture. C'est ça, non? L'aviculture. De l'aviculture, ils ont à peu près 21 000 têtes de pondeuses. Oui. Et qui rendent 500 plateaux d'œufs par jour. Ouais. À la suite du passage des incontestés, dont le plat selon Hervé a mérité une note de 8, c'est maintenant le tour du duo Rabi et CSK de mettre en évidence leur savoir-faire. Testé, non, vraiment pas encore terminé quand la pluie a commencé. Voilà, lorsque la pluie a commencé, donc on a tout remballé. Carrément, mais je pense qu'ils ont pu faire la grande partie. Oui. Ils étaient presque à la fin quand il a commencé par pleuvoir. Donc nous, on ne pouvait plus suivre en même temps, c'est-à-dire commencer le nôtre et tout. Donc il fallait tout laisser comme ça. Donc il a fallu qu'on laisse tout ça et qu'on rattrape le coup le lendemain matin qui est aujourd'hui. Voilà. CSK s'est occupé de tout ce qui a écrasé. Carrément, il m'a un petit peu surpris, ce côté-là. Il s'est porté volontaire pour écraser tout ce qu'il y avait comme condiments, piments et tout ça. Ça m'a surpris, mais bon, je l'ai laissé faire. Il voulait le faire, donc je l'ai laissé faire. Ok, ici c'est le binôme Cyclone et mon binôme s'apprête à aller écraser. C'est lui qui s'est proposé. Je vais tout écraser, moi. D'accord. On a là les ingrédients comme l'oignon, l'ail, gingembre et puis le reste des épices. Voilà. J'ai confiance en lui et j'ai foi qu'il saura s'y prendre avec ces ingrédients.
Là, je suis prêt. Je vais aller rejoindre Rabi à côté. Sûrement qu'elle va m'attendre. On s'est réveillé très tôt le lendemain matin et très vite on est rentré dans les préparatifs de notre plat. Il propose un menu composé de la boule d'Akassan, accompagné du poulet braisé et du jus de tomate. Tout est prêt, non? Oui, presque prêt. Je crois qu'on va commencer pour notre plat conjongeant. On va commencer par le poulet. tuer la poule. Oui. Moi, je vais mettre de l'eau à chauffer, l'eau avec laquelle on va déplumer notre poule. Ok. Donc après... Voilà, je commence par là, moi. En attendant que toi, tu ailles... tuer la poule. Voilà. Ok. Après... Ensuite, après, on attaque les légumes, la tomate, l'oignon, tout ce qu'il y a comme légumes pour ce qui va accompagner la poule. Ok. Donc, moi, je vais aller chercher la poule. On a fini. Ouais, c'est bon, non? C'est bon? Ouais. D'accord. C'est bon. Très vite, je suis allé tuer Jean-Marie. Voilà, Jean-Marie, je suis allé tuer Jean-Marie. Et quand toi, tu préparais ce qu'il fallait... Moi, je m'occupais de l'eau avec lequel on allait procéder au déplumage de notre Jean-Marie, notre cher Jean-Marie. Une fois qu'il était de retour, on a commencé par déplumer. Il s'est chargé carrément de ça. Ensuite, il fallait assaisonner avant de cuire. Non, il fallait découper. Découper voilà, d'abord. Le morceler. Ouais. J'ai bien assaisonné, vu que après on allait finir notre cuisson à la braise. À la braise, il fallait cuire un peu. Il fallait cuire à moitié, permettre aux ingrédients, à l'assaisonnement de bien rentrer dans la viande, dans la chair, pour que une fois dans la bouche, ça fasse. Donc c'est après, bon, en attendant que le poulet mijote, j'ai procédé au découpage de tomates et oignons. La tomate, tout ce qu'il y avait comme tomate, oignons. Après, c'est toi qui as complété avec le piment vert. Oui. Après 10 minutes qu'on a laissé cuire le poulet sur le feu, on a procédé à la coloration. Il fallait colorer un peu, donner une couleur, notre poulet pour donner une couleur rouge. Donc on a pensé utiliser de la tomate concentrée qu'on a fait un petit peu cuire au feu. Maintenant on va attaquer la partie essentielle. La plus importante. Voilà. Donc d'abord tu vas donner de la couleur au poulet, non? Poulet. Je vais chercher le... Pourquoi me rejeter pendant qu'il me regarde? Moi je le demande. Pardon, où est la bite, mon baby? Personne ne dit rien. Personne ne me répond. Les yeux aussi. C'est bon? C'est juste pour donner un semblant de couleur rouge. Au niveau de la braise, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, donc je me suis mis à
je mis au travail pour que la viande puisse cuire. Parce qu'on avait cuit la viande à 50% sur le gaz. Donc il fallait à la braise que ça puisse cuire à 100%. Donc moi j'ai veillé à ce que ça puisse cuire très vite. Dans mon village, je suis venu voir mon bébé, oh, oh. Je suis venu voir mon bébé, oh, oh. T'es venu voir ton bébé et tu me dépasses sans te renseigner. Et pour un coup pour ce kobo, y'a beau de kusun, abari me bokchai, tamagawa fouye, fouye, aïe, bâti fouye, fouye. Tu te vois en ville ici, habillé comme un vieux. Après ça, tu vas attaquer le jus de tomate en même temps, non? Oui. Dès que ça cuit par ici, oui. On est déjà prêt. Moi, je m'occupais de faire la sauce tomate, le jus de tomate qui allait accompagner le tout, c'est-à-dire la pan, poulet braisé, voilà. Moi, je me suis occupée de l'autre côté. J'ai mis préalablement de la tomate. Ensuite, j'y ai ajouté mes oignons que j'ai découpés. Ensuite, le piment vert. Et j'ai laissé mijoter un petit peu le jus, c'est laissé aller. Et voilà. Je vais procéder à notre jus de tomate qui va accompagner à pain, poulet braisé et voilà. En attendant que Credo s'occupe de la cuisson finale. La tomate fraîche, préalablement découpée. On a presque fini. Maintenant, mes oignons coupés. Et pour terminer... Tu n'as pas mis l'huile? Si. Mais juste un peu. Juste un peu, pas trop d'huile quand même. Un peu de sel. Je pense que je dois encore diminuer le feu. Ça brûle encore? C'est pas encore cuit, mais le feu c'est trop fort. Savoureux de bons moments de la touche finale avec les sardines Farida. Le jus de tomate est prêt. Déjà. Quoi? Il y a un problème? On est à 80% et à 90% de changeant. Dans moins de 5 minutes, on a fini. Toi aussi, viens goûter à la viande, voir si c'est bon.
Est-ce qu'il y a quelque chose à goûter là? Je ne veux pas le blesser. J'aime bien l'odeur. Hein. Je coupe une partie de... Non, ne coupe pas. Laisse. Là, tu as goûté, c'est bon, non? Il n'y a pas que mon... Tu t'es coupé? Il n'y a pas que mon goût qui compte. Hein. Ça aussi, il faut goûter si c'est bon. Moi, j'ai confiance au mélange que j'ai fait, donc pas besoin de goûter. Aussitôt, tu étais prête. J'ai retrouvé CSK qui était toujours devant notre poulet. Ouais, je t'attendais. Et qui laissait... franchement, si je n'avais pas intervenu, carrément... Pourquoi tu dis ça? Parce que j'étais prêt, moi je t'attendais. Tu m'attendais, hein? Ouais. Et tu avais laissé, c'est-à-dire les morceaux de poulet toujours au feu. C'est voilà. Credo. C'est déjà cuit, c'est bon. Depuis là, qu'est-ce que tu en fait, finalement, je t'attendais. Mais tu étais là, tu as l'habitude de le faire. Tu veux cramer finalement le truc. Maintenant là... C'est assez cuit. Maintenant là, tu es venu pour m'attaquer ou bien... Je t'attaque pas. Ah bon? Tu es censé savoir, non? C'est bon. On passe au dressage. C'est bon, tu mets ça encore sur le feu. On passe au dressage. Oui. Après 30 minutes de cuisson, le plat est presque prêt et Rabi se charge du dressage de la table. Château de France, vin et sangria. Il fallait maintenant dresser la table, voilà. Mettre tout dans les plats et puis servir notre hôte. Voilà, c'est la fin. Le conjongeon est prêt. Voilà, ça ressemble vraiment à un conjongeon. Ah ouais. Et le goût y est. Bon. Maintenant, on peut servir. On va dresser la table. Et toi, tu penses qu'on peut avoir combien avec ça? 9,50. 9,50, je suis pour. On aurait dit que tu étais dans ma tête. Vu le goût et le dressage de déjà, ce même plat. la couleur de la viande et ce qui va avec. Déjà, c'est 8. Maintenant, le goût, c'est 9,50. Donc, on y même va. 11. Yenti mu font les clodilles des coucouna o. Munyaba mere pe mu la fire pe na mo. Et là, je viens de finir le dressage de notre plat. On attend que notre hôte. Yeah. Shari. On t'a fouillé à toi. Le binôme Cyclone laisse place à Hervé qui a la charge d'apprécier la qualité du plat après dégustation. Oui, alors nous sommes là pour le plat du deuxième équipe que nous allons essayer de découvrir, savoir ce qui est dedans. À présent, nous avons un bon plat qui vient d'être présenté. C'est vraiment attirant. Je vois de l'autre côté ce que nous appelons la guigui ou bien akpa, accompagné de poulet braisé. Alors, c'est vraiment attirant. Donc, je vais essayer de déguster, savoir. Pour ce qui concerne le goût, je vois que tout est bien. Il n'y a rien à dire à propos. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vais essayer de jeter un coup d'œil du côté du poulet. Voir ce qui est là-dedans. Baba
Le poulet aussi. Je vois que c'est bon. C'est bon. Parce que tout en mangeant cela, je sens à l'intérieur de l'assaisonnement. Et ce qui fait que je peux dire que c'est bien préparé, c'est bien assaisonné. Et dans l'ensemble du repas, tout est bien. Moi j'ai goûté, c'était très appétissant. Hein. C'était très appétissant, donc... Voilà. On rappelle qu'on a pris soigneusement le temps de faire cuire notre poulet parce que c'est ce qui nous a amené ici, dans la préfecture de Vaud. Donc il fallait... La boule d'acasson, c'était juste pour accompagner. Un accompagnement, donc on s'est assuré de bien cuire. Je suis sûre qu'il ne va pas dire que c'est pas bien cuit ou que la viande est dure. C'est sûr, il va aimer. Il va aimer tout ce qu'on a eu à apporter aujourd'hui. Ça, c'est clair. Je suis tellement confiante. La viande aussi n'est pas si trop dure, ni trop mou. C'est normal, quoi. C'est normal. Je l'apprécie. Avec le plat qui vient d'être présenté par la deuxième équipe, je l'ai mangé. Il a pris le temps de bien manger, il s'est carrément régalé. Et c'est de là, c'est ce qui l'a poussé à nous donner... 9 ou 10 à cette équipe. On a fait fort. On a fait fort. Et ces 9-là doivent vraiment nous permettre de remonter en classement. Ils reçoivent pour leur part une note de 9, supérieure à celle de leurs prédécesseurs, Joy et Bernice. Ensuite, on a fait la connaissance enfin du maître des lieux. Germain Adobaya, propriétaire de la ferme Espoir, une entreprise qui emploie au-delà de 20 jeunes, a suscité de l'admiration auprès des candidats à l'émission La Touche Finale et celui-ci n'a pas hésité à leur livrer les secrets de son succès. Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. C'est trop bon. Surprise. Donc, vous connaissez la sardine Farida aussi? Maman est à la page d'elle. Elle sait ce qui nous plaît. Eh bien, moi, je vais dévorer mon com avec la sardine Farida. Vous allez voir. Toi, tu manges pas? Si, je vais manger léger. Une salade avec la sardine Farida. Hey, n'oublie pas d'ajouter un peu de bêche fion-fion. Comme la fille. Viens ici, toi. La journée est gagnée, les enfants. Ah oui. En tout cas, chez nous, c'est... Sardine Farida. Tu goûtes, tu prends goût.